Bonjour à tous, aujourd'hui je me retrouve chez Madeleine Paille, le cœur de l'eau vive, donc, que tout le monde connaît à Douai. Bonjour Madeleine. Bonjour Sarah. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. J'avais très envie, comme tu le sais, de t'interviewer pour les Gardiens du Souvenir. Déjà parce que tu as une très belle association que tu portes depuis des années. J'avais envie de parler de ça parce que derrière, il y a plein de choses, il y a plein de valeurs, il y a plein de cœurs derrière tout ça. Donc tu étais en train de me faire voir l'histoire de Guy Ponchon. Qui est ce Guy Ponchon et les petits chanteurs à la croix de bois? Il y a un mariage avec une Dunoise. Raconte-nous un petit peu l'histoire de comment ça a commencé tout ça. Alors, donc Guy Ponchon était soliste au Petit Chanteur à la Croix de Bois. Et pour je ne sais quelle raison, il a épousé une Dunoise qui s'appelle Brigitte Chalamel, une grosse famille dunoise. Et il a toujours eu envie de faire perdurer ce chant qu'il a connu ou dans lequel il a baigné pendant des années. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les petits chanteurs à la croix de bois sont si connus? Quelle est la particularité de... Alors, je connais très mal. Ils chantaient dans les églises. Ils chantaient dans les églises, ils chantaient ailleurs, ils chantaient partout. Ils faisaient des voyages. Ils avaient un esprit. C'était un peu une famille, ces petits chanteurs, parce qu'ils étaient internes. Ils avaient quel âge? Alors, ils devaient commencer à 7 ans, 8 D'accord. ans. D'accord. Et puis après, voilà, à la mue, ils changeaient. Et oui, voilà, ils chantaient partout. Et je crois que Guy avait gardé ces merveilleux souvenirs des voyages, des rencontres qu'il avait faites au cours de ses tournées avec les petits chanteurs. Et bien sûr, sans une telle ambition, il avait envie de communiquer, de transmettre un peu ce qu'il avait vécu aux petits chanteurs. Oui, mais à Douai. Et ça, il y a combien de temps? Eh bien, l'idée lui en est venue, je crois, 1980-1981. Et puis, il a parlé un peu à chacun, aux enfants, et on a fait un petit regroupement de quelques chanteurs, et on a animé la messe de minuit de Noël 81. On était très peu nombreux, bien sûr. Bon, j'ai appris à jouer du piano, donc j'accompagnais sur un petit truc. Voilà, ça a été la première chose avant que l'association ne soit créée. Noël 81. Et puis, c'est vrai, on a trouvé de l'engouement chez tout le monde. C'était nouveau, c'était bien. Guy connaissait très bien le chant et la direction, peu la musique. Moi, j'avais fait du piano. Donc, ça collait. Voilà, ça se complétait. Ouais. Donc, on a continué à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il savait tout à fait lire une partition sans aucun problème. Mais s'il y avait quelques petites choses un petit peu plus compliquées, il butait. C'était pas le but non plus. Bien sûr. Voilà. Et puis, ça a fait un petit... On a donné notre premier concert en 82. Voilà. Oh là là. Bon alors, vous ne voyez pas, vous n'avez pas cette chance-là, mais donc j'ai une très belle photo de juin 82 avec tous les enfants et la fille de Madeleine. Elle est restée longtemps. Oui, elle est restée bien 5 ou plus de 6 ans, oui. Il y avait même mon fils. Donc il y a une bonne quinzaine d'enfants en jean avec des petits hauts blancs. Du coup, quelque part, c'était destiné aux enfants, au même titre que l'héritage des petits chanteurs de la Croix de Bois. À la base, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on a plein d'adultes, on y reviendra un peu plus tard, mais à la base, c'est ça. Donc du coup, vous étiez tous les deux avec Guy, piano et voix. Voilà.
c'est ça. Et on avait quelques adultes jeunes qui sont venus justement nous épauler pour la messe de minuit D'accord. et qui sont restés. C'est comme ça que les adultes ont commencé peut-être à intégrer Oui, alors la ça, com. c'était très peu. D'accord. Alors donc là, c'était que des enfants. Bon, et ensuite, ben, vous voyez, 82, là, après, on saute à 89. Hein. Mais on a donné des concerts, les hommes sont arrivés dans le chœur. C'est un papa qui a accompagné ses enfants et qui s'est dit, moi aussi, je veux chanter. Comment ça s'est passé? Comment les hommes ont commencé à... Bon, leurs enfants étaient au chœur, ça les intéressait. On les a peut-être un peu sollicités pour pouvoir faire un 4 voix plutôt qu'un 2 voix. Eh oui. Voilà, Et ils sont restés. ils sont restés. Parce que là, des photos que je vois, vous êtes quand même sacrément nombreux, quoi. Là, on est en 1989 pour le voyage à Rhodes Et, le spectacle de La Révolution, donc en 89 aussi. avec les petits bonnets phrygiens. Avec tous les... on était déguisés dans les 3 corps d'État. Et Le oui. clergé, la noblesse et le peuple. Ah, d'accord. Donc, du coup, parce qu'en fait, en 1980, on va se dire, à Douai, il y a combien d'habitants et vous êtes quoi? 500. 500, à peine 500. Là, j'ai à peu près 50 personnes sur scène. Donc, en fait, c'est 10% de la population de Douai. Ça avait augmenté déjà un peu. De Douai, enfin, qu'est-ce qui a créé cet engouement? Est-ce que c'est de se dire on fait partie d'une famille et puis il y a le chant, mais il n'y a pas que le chant? Qu'est-ce qu'il y avait autour? Parce que là, vous êtes à voyage à Rhodes, 1989. On avait déjà fait un voyage à Monaco et un voyage en Bourgogne. Alors, c'était pour le plaisir de faire un petit truc on de donnait fin des d'année concerts. ensemble? On donnait des concerts. Quand on est allé à Monaco, on a donné un concert. Quand on est allé en Bourgogne, on a donné un concert. On se déplaçait et on donnait un concert. On n'avait pas d'échange encore. D'accord. Donc le concert, c'est vous qui trouviez les dates ou est-ce que vous étiez interpellé par... Alors, c'est pas nous qui trouvions... Enfin, nous disions, voilà, on pourrait faire un voyage de telle date à telle date. Et ensuite, avec l'Office du tourisme, avec les locaux, ça se faisait. D'accord. Donc là, c'était notre peut-être bien 3e voyage. Parce que là, on n'est pas sur une petite association de chanteurs. Là, on est quand même sur une organisation d'une 50aine de personnes, avec du concert, du voyage. C'est quand même... Alors, quand on a fait... on a donc fait le spectacle de la Révolution française et en même temps, on s'est jumelé avec une chorale de Rhodes. D'accord. Ah, ok. Par l'intermédiaire d'un parent, d'un oncle, d'un choriste D'accord. qui avait entendu parler de cette association. Incroyable. Et donc, on a échangé avec ce chœur de Rhodes. Ils sont venus l'année d'après. Ouais. Donc, si vous voulez, là, il y a un le partage fait qu'il y ait incroyable. des échanges, ça entretient la flamme. Oui, ouais. Et puis, il y a cette démarche de découverte d'un autre pays, d'une autre culture. Enfin, pour les enfants, autant que d'ailleurs pour les adultes, c'est quand même très... Ce que l'on ne pourrait plus faire, puisque on était logé chez l'habitant. Les enfants étaient logés chez l'habitant, chez les choristes, mais chez l'habitant. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus possible? Non. Donc aujourd'hui, comment vous êtes organisé? Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez vos voyages d'une autre façon? Alors, beaucoup moins long, on ne peut plus faire ce genre de choses, parce que financièrement, si vous n'êtes pas logé chez l'habitant, c'est pas ingérable. possible. On est obligé de trouver des établissements qui sont reconnus par Jeunesse et Sport, enfin qui ont le label pour recevoir des mineurs, ce qui n'est pas... Oui. Et qui coûte très cher. Ah, d'accord. Donc en fait, les lois contraignent fortement l'organisation et surtout de pouvoir continuer. C'est quand même... Non, c'est une restriction qui est vraiment mais décevante. Vraiment. Depuis combien de temps c'est comme ça? Ça va
peut-être bien 15-20 ans. C'est dommage. C'est dommage. Parce que après, nous sommes allés... Alors, en 92, c'était les 10 ans de l'eau vive. À Rome. À Rome. Là, on était hébergés dans je sais pas, un monastère, c'était une institution religieuse. Donc là. Mhm. Et on a failli voir le pape. On avait une interview prévue avec lui, mais on l'a vu décoller en hélicoptère pour se faire opérer le matin de l'interview. Oh, dommage. Oui. Ah oui. Carrément, le pape à Rome, pourquoi pas? Alors, je pensais que... Alors, c'est incroyable. là, c'est Guy Ponchon. Oui. Il avait fait ça avec les petits chanteurs. D'aller voir le pape. Oui. Alors, Guy Ponchon, 92, il est toujours Ah là, actif. Hein. Oui. Si vous voulez, tout ce qu'il avait connu, il s'est dit, mais allez, on va essayer de le faire. Ouais. Il avait, ces souvenirs qui le poussaient à faire des choses. Oui. Mais c'est un vrai moteur, ça, au final. Ah oui. C'est un vrai moteur parce que, en plus, ce que vous avez vécu au travers de ces voyages que je vois, de vos actions, c'est hyper inspirant et ça te donne encore la flamme. Et puis quand on a quand même une fondation comme Guy qui est là pour structurer, qui a la vision, mais il a aussi l'expérience, c'est riche. Je comprends un petit peu mieux l'histoire. C'est très très intéressant. Le fait qu'il ait fait tous ces voyages avant, il n'avait pas de limite dans son... Et oui. En fait, c'est ça aussi qui nous... En fait, vous avez complètement raison. En fait, ce qui nous limite, c'est le chemin, le périmètre que l'on s'autorise. Alors déjà, individuellement, on ne s'autorise pas d'aller trop loin, mais alors quand on doit emmener toute une organisation et une 50aine de personnes, là, je pense que ça met des freins. Donc quand on a une personne qui est assez sûre et on va dire qu'il y a cette expérience. Et puis là, on était déjà un certain nombre d'adultes à pouvoir l'aider. Hein. Ouais. Donc du coup, en 92, là, vous êtes à Rome. Comment a évolué de 82, donc ça fait 10 ans? Vous donnez des concerts un peu partout. Comment ça s'organise, en gros, le Cœur de l'eau vive pendant ces 10 premières années? Il y a eu des moments difficiles de savoir si on continue. À chaque comédie musicale, l'année suivante, on a un trou. Parce que pendant toute la préparation de la comédie, pour 89 comme pour les autres après, on ne fait que ça. Ouais. Et on n'est pas ouvert aux autres. Ouais. On ne prend personne, on n'intègre personne d'autre parce qu'il faut y aller. Il y a un livrable là. Et donc, quand arrive la fin, le soufflet tombe. Ouais. 1989, alors je suis désolée pour ceux qui nous écoutent, hein, parce que moi, enfin, on va faire en sorte de pouvoir mettre à disposition ces photos. Je sais pas, Madeleine, si voilà, on le mettra en QR code. Super. En fait, là, je vois, pour vous décrire, une scène avec, donc c'est pour le spectacle de 1989, La Révolution. Vous êtes extrêmement à Bonlieu. Vous êtes extrêmement bien habillé et beau. Vous faites vos costumes, vous les achetez. Comment ça s'organise? On a des couturières aussi? Oui, on fait les costumes nous-mêmes. Oui. Chaque famille a fait sa quote-part et quand c'était pas possible, on prenait en charge. Enfin voilà, les costumes étaient faits maison. Ouais. Aujourd'hui, ce serait possible ça? Il n'y a pas longtemps, on en a encore fait. Ouais. En fait, moi, ma question derrière ça, elle est un peu cachée. Hein. Je vais être plus franc, plus clair. Est-ce que les parents ont autant d'engouement pour porter leur enfant au sein d'une activité et d'être hyper mobilisés parce qu'on est sur du chant, hein, c'est pas un futur champion de tennis, quoi. Je sais pas si je suis claire. Oh, tout à fait. C'est bien notre problème. Je me disais aussi. Alors, les parents sont moins impliqués qu'avant. D'abord parce que, comme je le disais avec mon mari, tout est un peu plus séparé.
tout le monde vit un peu plus loin, il n'y a plus Ouais, cette cohésion village. de village. Il y a beaucoup d'activités, Ouais. donc une dispersion de tout. Mm. Et des parents qui sont moyennement motivés, on va dire moyennement pour être optimistes. Oui. Voilà. Si on fait un programme, si on a un projet, là ils sont là. Mm. Oui, parce que ça compte pour leur enfant. Mais dans le courant, voilà. Oui, d'accord. Ouais. C'est ce qu'on remarque de façon associative La partout. consommation est partout. Oui, on est plus sur de la consommation que de l'association. On est beaucoup plus sur je prends ce que j'ai à prendre. Je ne donne pas forcément. Non pas qu'on... Mais c'est quand même une énergie qui passe. Hein. Je te donne, je propose. Enfin, c'est ça aussi l'association. Hein. Mais là, ça, c'est le propre de toutes les associations. Mais toutes, hein, absolument toutes. Ensuite, on est en 94 à l'auditorium pour les enfants du monde entier. Alors là, les photos sont magnifiques. Ils ont tous un petit jean et des t-shirts de toutes les couleurs. Alors, racontez-nous un peu cette aventure des enfants du monde entier de l'auditorium. Eh bien, on avait décidé de faire un concert à Bonlieu. En fait, on a été très, très aidés par le journaliste dont je ne vais plus vous retrouver le nom, qui était connu, qui était à la tête du Dauphiné et qui nous a ouvert plein de portes. Non, je me rappellerai plus tard quand on n'en aura plus besoin. Et donc, du coup, lui donc, vous il nous aidait et donc on s'est donné un programme. Et là, on a fait des chants du monde entier. Parce que du coup, là, vous chantez quoi? De façon générale, les petits chanteurs de la Croix-de-Bois avaient quand même un certain registre. Le chœur de l'eau vive. Alors, et sur quel registre? On était très éclectique au départ. On a animé énormément de messes. Mmh. On a fait beaucoup de messes de minuit, de messes de Pâques. Donc on avait des chants religieux, on avait un peu de chants classiques. Chant classique, un ou deux exemples peut-être à nous donner? Eh ben, à l'époque, on a fait le choral final de Bach, on a fait le chant triomphal, je crois que c'est de Bach, on a fait l'Ave Verum de Mozart. Ah oui. Plus récemment, on a fait le... Ah oui, vous attaquez on a fait quand même à pièces. des sujets... Oui, on a fait des pièces. Alors ces pièces, on les travaille tout au long de l'année et par petits bouts, parce qu'on a des jeunes. Ouais, oui. Ouais. Alors, vous me permettez de rebondir là-dessus. On a des papas et on a des enfants. Comment on arrive à offrir un spectacle avec autant de différences d'âge, quelque part? Et puis, j'imagine que les talents sont un petit peu répartis, ou est-ce que, quelque part, le chant est une activité qui permet d'unifier? C'est ça. En fait, c'est ça. Mais on choisissait, dans un programme d'une année, on choisit toujours des chants où les enfants sont prioritaires et des chants où tout le monde prend son plaisir. Mais on a toujours mis des chants, des chansons pour les enfants. Oui, oui, oui. Alors, moi, déjà, à ces dates-là, je n'accompagnais plus au piano. Hein. D'accord. Non, moi, je n'ai fait que la première année. D'accord. Après, on a eu des pianistes issus de choristes. Et oui. Voilà. Et ensuite, on a eu un pianiste... attitré? Oui, et professionnel. D'accord. Est-ce qu'il y a un pont avec, parce que j'ai eu le bonheur de découvrir Enea. Est-ce que Enea, l'association Enea, qui sont des instrumentistes voilà. d'instruments anciens. Voilà, merci.
Il y a des ponts qui se font avec le Cœur de l'eau vive. Vous Alors, travaillez un peu ensemble ou parce pas que du- je sais que ce sont des professionnels, ils sont un peu partout et ils sont pas forcément très disponibles pour s'engager sur un projet Et à l'année. puis Enea existe à Douai depuis 2 ans. Ah, c'est récent. D'accord, c'est récent. Ah oui. En fait, Karine m'a envoyé un message dans l'après-midi en disant ce soir, il y a Enea à 19h, il faut absolument que tu sois là, Ouais. que tu ailles les voir. Et j'étais allée les voir, Ah c'était oui, au mois ben, de. C'était j'y la étais. dernière fois. Oui, il y avait. Oui, effectivement. Mais ils sont jeunes par rapport à nous. Oui, 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 par rapport à. Oui, forcément. Voilà. Donc, voilà. Donc là, ça a été Ça aussi voyage. Hein. 1995, on est où là, Madeleine? en Lituanie. En Lituanie. Là aussi, ça s'est fait par l'intermédiaire de parents de choristes qui ont entendu que si, que là. Et ben on a... Ah non, la Grèce, c'est moi qui l'ai fait. Ah oui, c'est avec France Musique, ils donnaient des chorales qui voulaient s'intégrer. Et oui, j'ai fait les démarches, donc je ne me rappelle plus. Là, c'est le parent de choriste et on a vraiment eu une chance exceptionnelle de les rencontrer, ces gens-là. Vraiment merveilleux ce voyage en Lituanie. Il y avait quelques petites anecdotes qu'on a partagées en off tout à l'heure. En Grèce. Ah, c'était en Grèce. C'était en Grèce. La vaisselle dans la baignoire. Alors, celle dans les baignoires, c'est là. C'était la Lituanie. Le perdu, c'est là. Oui, d'accord. Ah oui, je vois. Donc en fait, en 95, en Lituanie, quel est le contexte géopolitique Alors, on s'en occupait absolument pas. Mais en fait, vous étiez quand même arrivé sur... Sur un terrain qui était bombardé, quoi. Les routes étaient défoncées, c'était... On avait trouvé un hôtel pour tous les adultes, pour être au moins tous ensemble, pour s'il y avait un problème. Les enfants étaient chez l'habitant. Et là, on a fait plusieurs concerts. On a été reçus à l'ambassade de Lituanie. On a fait des concerts. Voilà, ça, ce sont les 3 croix qui ont été érigées parce qu'il y avait des jeunes de la chorale lituanienne qui ont été tués. Et voilà, on s'est tous rassemblés autour. Ensuite, on a fait un pique-nique et une danse avec C'était une famille. L'année d'après, ils sont venus. Alors, eux étaient émerveillés parce que la qualité de vie n'était pas la même. Oui. Donc on est sur comme un jumelage hein, entre donc vous allez et ils viennent. Et nous avons toujours des contacts. Enfin nous. Oui. Alors nous en tant que médecins, parce que on avait eu une deuxième anecdote en off. On a eu une crise d'appendicite et on venait de visiter l'hôpital. Donc on s'est dit une crise d'appendicite dans cet hôpital. Ah oui. Voilà. Compliqué à gérer. On faisait encore les stérilisations dans le papier comme on les faisait autrefois. C'était stérilisé. Mais oui. Voilà. C'était une autre époque. Pourtant, on est en 95, mais bon. C'est sûr qu'on donc, pas tous... on a été mis en relation avec le chef de service que nous voyons toujours. Incroyable. Et qui passe toujours nous voir parce qu'il est à la retraite bien sûr, mais il est maintenant médecin accompagnateur d'ambulance, compagnie d'ambulance qu'a son fils pour tous les voyages internationaux. Donc quand il passe la Suisse, on est sûr qu'il passe chez nous. Ah. Ça vous a fait voyager, créer des amitiés. En fait, c'est ça que je trouve très beau dans le sens noble de ce qu'est l'association. C'est que ça crée des relations et de belles amitiés sur le long terme. Sur le long terme. On va continuer le voyage. On est en 96, le gospel à l'auditorium et à Douai. Et Notre-Dame de Paris en l'an 2000. Vous avez eu la chance de chanter à Notre-Dame de Paris. Non, on a fait le spectacle de Notre-Dame de Paris. Ah,
On a chanté le spectacle de Notre-Dame de Paris. Mais on l'a chanté en local. Ah bon, je me disais, incroyable. Et puis au vu du contexte de Notre-Dame de Paris, là c'est pareil, je vois des costumes magnifiques. C'est impressionnant qu'une association dunoise d'un village de 500 habitants ait autant de vision et d'action au final, quoi. Ouais, je trouve ça incroyable. On va continuer les petites dates. 98, voyage en Italie et en Angleterre. Mais vous avez fait le tour d'Europe? Presque. Chaque année un voyage? Non. Oh bah, Au maxi tous les 2 ans. d'accord. Il faut le temps de le préparer et de récupérer Ouais. des sous. Parce que donc du coup, une fois vous partiez dans le lieu et vous receviez aussi l'année d'après? Quand il y avait un échange. Quand il y avait un échange Là, il y a eu un échange. en Italie. Oui. En 98, le cœur au pied de Casanova et voyage en Angleterre. Alors, c'était l'année de Notre-Dame de Paris. D'accord, en On a fait 2000. le voyage en Angleterre juste avant Notre-Dame de Paris. Et on a créé une route d'Annecy dans un... qu'est-ce que je dirais? Un petit quartier Incroyable. de Cheltenham. Non mais je vous assure, je ne savais pas que j'allais apprendre tout ça. Hein. J'avais très envie de faire cette interview avec Madeleine parce qu'elle est incroyable et que l'association est juste vraiment incroyable. Mais alors, j'ai la photo. De toute façon, vous la verrez parce qu'apparemment, elle nous a préparé un joli dossier. Il y a une avenue d'Annecy à Cheltenham. Mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas fait, le cœur de l'eau vive? Donc là, on va passer les années. Donc là, en 2004, on est en Tunisie. À Elgem, oui. Donc là, on est sur un jumelage. Comment ça s'est passé, la Tunisie? Alors, c'est un jumelage à la Foire de la Roche. C'était Madame Camusso, qui est notre marraine. Oh, Madame Camusso, je l'adore. Je lui ai fait faire des trucs. Oui. C'est notre marraine. Et elle nous a fait chanter pour la délégation tunisienne à La Roche-sur-Fonds. Alors, on avait appris l'hymne tunisien quand même. Parce que dans tous les pays, on a appris les hymnes qu'on a chantés. Tous les pays. C'est beau, hein? L'hymne tunisien, c'est pas évident, mais bon, on l'a fait. J'imagine. Et ils ont été emballés et ils nous ont dit il faut venir. Et donc, on a organisé un voyage en Tunisie. Le premier concert, on ne savait pas bien où on mettait les pieds, on s'est aperçu que c'était un truc politique. On n'a pas fait de vieux os, on est vite parti. Ouais. Là, on était logés à l'hôtel. Et on a circulé et on est allé à Elgem où là, on a fait vraiment des rencontres merveilleuses avec les enfants d'Elgem. Mais ils étaient contents, ces enfants. Ils ont chanté avec nous. Génial. C'était merveilleux. Donc vous chantez l'hymne tunisien et qu'est-ce que vous leur chantez dans notre langue, pour le coup? Quel genre On a chanté en français après. Hein. Ouais. On a pris notre répertoire. Hein. Ouais. C'était juste, on marque le pays avec les... C'est beaucoup d'attention, ça. Ça fait partie de ce que faisaient les petits chanteurs. Ouais, c'est l'attention portée. Aujourd'hui, ce serait possible de faire ça, de toute pièce là maintenant, en dehors de la problématique. Non. La société a évolué. Non, je pense que... Comment vous arrivez à expliquer cet engouement autour du cœur de l'eau vive, malgré qu'il n'y ait plus cette notion de voyage au final? Enfin, vous avez encore énormément de chanteurs, vous faites encore beaucoup de choses. Ça tient à quoi au final? Je pense que le Cœur de l'eau vive n'est pas une association comme les autres, c'est une famille. Les plus grands prennent soin des plus petits. Ouais. Enfin,
Ouais. Moi, je suis rentrée au cœur de l'eau vive, j'étais une maman. Ouais. Je suis une arrière-grand-mère par l'âge. Oui, oui. On est vraiment sur la notion de la famille, là. Oui. Combien de chanteurs aujourd'hui? Alors, cette année, 58. Vous avez été jusqu'à combien? Un quart. C'est une bonne façon. Tant que ça rentre dans le quart, on accepte des chanteurs. Faut juste pas qu'on ait... Une fois où on est allé... Un quart, c'est quoi, 80 personnes? Non, c'est 65 Ah oui. Ou 62. Et quand on est allé à Monaco, on était plus et on avait un choriste qui est décédé maintenant, qui a fait beaucoup de choses pour l'association aussi et qui avait un minibus parce qu'il a une famille nombreuse. Et donc des animateurs sont partis en minibus. En minibus. Ah ouais. Mais... Alors, pendant nos voyages, quand il y avait des places libres, on prenait des parents qui voulaient venir, ou des conjoints. Oui. Et qui, eux, réglaient leur place. Donc, on est vraiment sur cette notion de famille. J'ai une question bête, hein. Et comment on garde ce lien familial alors que nous ne sommes pas filialement? Je pense que c'est vraiment cette entraide. Vous voyez, nos ados, on en a très peu. Hein. C'est la frange. Oui. C'est normal. Oui. Mais les ados vont aider les petits à trouver leur partition. Vous voyez, c'est ça. Ouais. Et puis, si quelqu'un est... un choriste va aider son voisin, c'est vraiment... non, c'est vraiment familial. Je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on prend soin des uns des autres, oui. On s'écoute, oui. On mange ensemble, oui. On partage des choses ensemble, et quand quelqu'un ne va pas bien, on l'appelle. Oui. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est hyper simple en fait. Donc c'est une bonne recette. Donc tous ceux qui ont une association, je vous invite à cet esprit de famille qui est un peu la base. Mais 58 chanteurs encore aujourd'hui, 1982, on est en 2026, on est à 44 ans. 5 ans cette année. 45 5 ans l'année prochaine, je veux dire, en 2027, 82 ans. 2027. C'est incroyable parce que en fait les petits qui sont arrivés en 82 sont des parents qui mettent leurs enfants. Qu'est-ce que ça génère comme vocation autour de la musique? Vous avez vu un petit peu des personnes, des carrières Non, pas particulièrement. On n'est pas dans ce sens-là. Non, mais des enfants qui, du coup, ont eu une appétence pour la musique développée au sein de l'association. Là, je vois, on a un petit Julien choriste en 2000 qui devient chef de chœur. Voilà, c'est là que la passation s'est faite. C'est Guy. C'est Guy, voilà. Avec le Julien, qui était là depuis 2001, 7 ans plus tard. Oh, il était là même un peu avant. Alors, c'est quoi un chef de chœur? Parce que 2000, il est sur la photo de Notre-Dame de Paris. Oui. C'est quoi un chef de chœur? C'est quoi sa mission? Alors, chez nous, c'est très spécial. Dans la presque totalité des chorales, ce sont des gens salariés qui viennent, qu'on paye. Eh ben nous, non. Parce qu'en plus de ça, ça ne désemplit pas, mais personne n'est payé. C'est juste pour le plaisir et la joie. Alors, on paye le pianiste. D'accord. On a commencé à le payer parce que c'était un pianiste professionnel, hein, donc qui a passé beaucoup, beaucoup de temps avec nous. Hein. 20 ans, je crois. Ah oui, quand même. Mais le chef de chœur, non. Lui, c'était pour la joie de... Donc, les rapports sont très différents. Et puis, sa mission de chef de chœur, c'est quoi? C'est de diriger le chœur, C'est un chef d'orchestre? Non. Il a plus
que la mesure, il a surtout pour le chant, le fait de savoir faire interpréter un chant, de savoir faire ressortir les moments importants. Voilà, c'est... Donc ce petit Julien qu'on voit avec ses petites lunettes et son joli veston jaune en 2001. Il était déguisé pour Raining on the... D'accord. Et donc du coup, lui, il est devenu chef de chœur, mais il a commencé comme choriste. Il a été formé par Guy. Oui. D'accord. Et il est toujours là, Julien. Ben oui. Les années passent, on est en 2018. Le conte du colibri. 2010 d'abord, ça 2010 été à Walt Disney. Là, on a fait une comédie de Walt Disney, Ouais. donc avec plein de chants, plein de costumes. Ouais, je vois ça. Là, on a beaucoup cousu. Et en plus de ça, on fait la couture. Oui, c'est ça. Oui, c'est le dernier. Et là, en 2018, le conte du colibri. Alors, c'est un petit conte qui nous a été proposé par notre pianiste à l'époque et sa compagne qui a fait les liens de voix, enfin, qui racontait l'histoire. D'accord. Voilà, c'est l'histoire d'un colibri qui a été interprété avec différents chants. Pourquoi un colibri il y a une berceuse de l'albatros qui s'écrase. Il y a... Voilà, le plus... Qu'est-ce qu'en général, quand vous faites un spectacle, donc il y a un thème, la Révolution 89, bon, il n'y a pas de message, vous êtes dans l'interprétation. Est-ce qu'il y a des messages, des spectacles où vous êtes complètement approprié? C'est ça, ce que ça m'inspire Bien avec sûr. le conte du colibri, pour partager et dire que toute action est importante. Ouais, C'est surtout ça. Oui. Ça, le colibri... Je pense à Pierre Rabhi quand... Le colibri, c'est le symbole, enfin pas le symbole, mais les bouchons 74, c'est ça. C'est faire sa part. C'est faire sa part. Oui, oui. Et d'ailleurs, pour les gardiens du souvenir, en termes de développement de partenariat, j'appelle ça un développement de colibri. C'est chacun fait sa part. Un petit peu, chacun met sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, l'eau vive, c'est 58 chanteurs. C'est quel type de projet? Qu'est-ce que vous avez envie? Ou est-ce que quelque part, vous avez fait tellement de choses et aujourd'hui, vous êtes plutôt sur un ronronnement? On peut pas, me dit-elle. On peut pas ronronner. Ouais. Nous, les adultes un peu vieillissants, on ronronnerait volontiers. Les jeunes y poussent. Ouais. Quelle est la part de co-création justement avec ces jeunes? Parce que on leur demande ce qu'ils veulent chanter. On leur demande parce que, ben oui, voilà, l'année dernière, on leur avait demandé. Alors, on fait des stages musicaux. D'accord. On les faisait de 3 jours jusque-là. Cette année, je pense qu'on ne les fera pas de 3 jours. Mais on les faisait de 3 jours dans un lieu. Là, on était à la ferme de la Manse. On a été à Cré-Voland, on a été au Cési. Et là, on est en immersion. On a été à Cruzeil, alors Audronnières, mais un nombre d'années. On a préparé la Révolution française à Cruzeil. Et ça, c'est vraiment aussi ce qui fait la cohésion. Parce qu'on est tous ensemble, on mange ensemble, on dort. Dans le stage, il y a beaucoup de répétitions, mais il y a une soirée veillée où chaque enfant fait son sketch, ce qu'il a envie de faire. Ensuite, on a la deuxième soirée, c'est la boum, jusqu'à 10h. Voilà. J'adore. Mais voilà, c'est ça. Oui, c'est pensé pour eux. C'est tellement. Et on a la chance d'avoir comme présidente, elle a un diplôme de tourisme, mais elle travaille dans une crèche. Alors, je ne sais pas où elle fait sa crèche, c'est à Égir, je ne sais pas. Et elle a plein d'idées pour les jeunes. Elle foisonne d'idées. Et ça, de toute façon, les jeunes poussent. Vous apportez ce côté rassurant, structurant, enveloppant. Et c'est là aussi où les jeunes peuvent créer
créer et apporter, Alors, j'imagine, on fait des choix de leurs chants, on leur soumet. De toute façon, on sait tout de suite si ça leur plaît ou pas. À cet âge-là, c'est ça, moi, c'est ça que j'aime avec les enfants. C'est qu'un enfant, si ça lui convient pas, tout de suite, ça se voit, ça se sait. C'est ce que nous, on devrait faire entre adultes. Ouais. Être dans cette authenticité. Je t'aime, je te le dis, je t'aime pas. Bah, je t'aime pas. Alors, on Les avait enfants, un petit groupe d'ados qui se plaignaient qu'on ne prenait pas soin d'eux. Donc, au stage, je ne sais plus, l'année dernière ou avant, on leur a demandé ce qu'ils voulaient chanter. Donc, on a fait des chants de Starmania. Ça n'a pas été facile. Oui, parce que j'imagine, techniquement, il y a certains chants, quand bien même il y a On une est- envie unanime, techniquement, ça doit être restreint. Et puis, dans Starmania, il y a des chants qui voulaient qu'on chante. J'ai dit non, on a des enfants. Ah oui, c'est vrai qu'il y a certaines Non, chansons. Non. Voilà, l'année dernière c'était ça. Cette année, on a pris des chants actuels, la symphonie des éclairs, les feux d'artifice de Calogero. On est plus dans la chanson, un petit peu moins dans le classique. On a besoin de refaire du classique. Il va falloir aussi faire des chants d'église. Oui. Parce que les églises demandent 30% de chants d'église dans un programme. D'accord. Ça, Oui. c'est difficile. Ouais. Et aujourd'hui, par les enfants, c'est accepté parce qu'on est quand même dans un monde malheureusement où Dieu n'est pas très au cœur de la vie des gens. Je sens il faudra. Alors, moi, je suis en quête de chants courts, religieux, courts et enlevés. Oui. Ça, c'est un gros problème, hein, les églises. Oui. Ça reste la mission quand même du cœur de l'eau vive, de chanter dans les églises. Pour une question d'acoustique, oui. Il n'y a rien de spirituel derrière tout ça. Non. Absolument pas. Ah non, absolument pas. Okay. On a animé des messes, mais non. Ok, on est vraiment sur une logistique et un Oui, espace aussi qui est... Enfin, j'imagine que chanter dans une église, au-delà du service rendu à l'église, c'est pas des lieux où vous payez. Il y a une très belle acoustique. Les églises sont toutes payantes à Annecy. Hein. C'est 3 000 € pour chanter dans une église. Excusez-moi, j'en perds ma voix là. Nous ne chantons pas Annecy. Ah bah oui, j'imagine bien. Mais dans les autres églises... Vous avez chanté dans l'église Saint-Ours à la Tuile, déjà? Non, on n'est pas allé. On a une choriste qui est de la Tuile. Ouais. Ah ouais, j'adore cette église. Mais le problème de l'église de Saint-Ours, c'est que le prêtre est de Faverges. C'est vrai, le Père Laurent. On a chanté à Montmain l'année dernière. Il a bien fallu toute la persévérance de notre ancien chauffeur de car, Marcel Maniglier, qui est de Montmain. Pour arriver. Pour y arriver. Alors qu'on avait chanté de nombreuses fois à Montmain. Dans nos voyages, on a été toujours conduits par la même personne qui était Marcel Maniglier, qui avait son entreprise de car à Montmain. En fait, quand je vous entends parler, il y a beaucoup de personnes, au-delà des chanteurs, il y a quand même beaucoup de personnes de réseau qui étaient... c'est pour ça aussi que ça dure autant de temps. Moi, je suis hyper admirative en 2026 que cette association soit aussi vivante. En fait, c'est ça, hein, le premier mot qui me vient, c'est vivante et animée. Animée dans le sens latin, donner vie. Parce qu'en plus, c'est là où je trouve c'est un peu dommage d'avoir des limitations d'espace pour des raisons, peu importe d'ailleurs les raisons, de ne pas pouvoir aller chanter alors que ça apporte de la joie, quoi. Ça apporte du bonheur et du bien-être aux gens. En général, à part Starmania, où c'était vraiment pour faire plaisir à nos ados. Oui. On choisit toujours des chants pour la paix, pour l'acceptation des différences, pour l'handicap,
c'est ça. C'est ça aussi. Oui, la compassion, l'amour et l'empathie. Le message, il est toujours le même avec les enfants. Oui, de toute façon, oui. Les enfants ont cette pureté d'intention et de cœur. J'aurais une dernière question parce que quelque part, est-ce que le village de Douin, de par sa petitesse quelque part, du coup tout le monde se connaît un peu, est-ce que cette relation est très proche de village fait que du coup ça consolide aussi les liens, parce que du coup tous ceux qui chantent au cœur de l'eau vive, les enfants qui ont, je sais pas, 5 ans, 6 ans, 10 ans, ils sont un peu dans la même école, pourquoi pas dans la même classe, voire même voisins. Est-ce que vous pensez que ce serait possible à Lyon, ça, par exemple ? Vu que vous venez de Lyon tous les deux, avec Monsieur Paille. Ah non, pas vous, c'est Monsieur Paille qui vient de Lyon. C'est Monsieur Paille qui vient de Lyon, parce qu'il m'avait beaucoup insisté sur Lyon, c'est pour ça que je dis ça. Il aime Lyon. Moi, j'ai fait une parenthèse à Lyon. Oui, voilà. Est-ce que, concrètement, ce serait possible d'avoir cette équivalence ? Est-ce que le village, cette notion de village, dans la proximité... Je pense que la notion de village, en tout cas, a été absolument favorable à la création, parce que maintenant, on a des choristes qui viennent de Pringy, d'Argonnet, d'Évire, notre résidence est à Évire. D'accord. On a des gens extérieurs, oui. Oui. Madeleine, est-ce que vous auriez un mot à partager, une dernière chose à nous dire, tant sur la partie associative ou de la chorale ou de vous-même, ou un hommage à rendre pour clore cet entretien ? Je pense que la chorale a fait beaucoup partie de ma vie. 45 ans, ça compte. Mais je voudrais surtout que cela dure et dans le même esprit. C'est tellement merveilleux. Comment on pourrait faire ça ? Déjà par cet entretien. Oui. Et puis, non, je pense que... Le message à passer. Oui, je pense que... Oui, la transmission. Peut le faire, mais... La transmission. La transmission. C'est là tout le sujet des gardiens, c'est cette notion de transmission et de comment on peut garder vif quelque chose qui est absolument naturel. D'un point de vue social, on parle de mots, les mots-clés qu'on a cités pour l'association, c'est famille, engagement, bienveillance, partage, vision, joie. Alors, on n'a plus notre visionnaire. Oui. Et ça, c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il a dit, Guy, avant de vous quitter ? Il en avait assez. Guy, c'est ce qui a fait sa force pour créer l'association, il n'a pas évolué avec les enfants. Il est resté un peu statique dans les petits chanteurs, la société a évolué, il fallait qu'il épouse un peu, tout en gardant les limites, mais qu'il épouse un peu. Il n'a pas vraiment réussi. Et il n'a pas réussi et il s'est senti mal à l'aise après. Donc du coup, son départ, il s'est fait en quelle année et comment ? En 2008. En 2008. Mais il est parti... C'est lui qui est parti. Quand il a fait la passation, mais du coup, il n'est pas resté après, même de près ou de loin ? Non. Mais à la fois, Surtout. Oui. En tout cas, Madeleine, merci infiniment pour ce temps passé. Nous sommes à 1 heure d'entretien. C'est un vrai bonheur. On vous mettra, j'imagine, Madeleine, les photos, toutes ces belles photos. Je les ai en PDF. On vous mettra un fichier sur le drive des Gardiens du Souvenir. Et c'était un très bon moment. Et merci beaucoup parce que je n'imaginais pas qu'il y avait toute cette histoire. Et je suis sûre que tous ceux qui ont participé au cœur de l'eau vive seront ravis d'avoir cette rétrospective depuis la création en 1982. Oui. À bientôt, Madeleine. À bientôt.